Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où... c'est nerveux. Comment vous dire? Cette vidéo, c'est la dernière vidéo pour cet appareil photo, hein, pas de la chaîne, hein, calmez-vous. Là, je suis pas bien, je vous avoue. Ah, vous êtes pas prêts, hein. Et quand je vous dis vous êtes pas prêts, bah déjà, faut savoir que ce test n'est pas un test en rapport avec la musique. Il n'y aura pas de test de guitare, de batterie ou de pédale à multi-effet, enfin bref, ça n'a rien de musical. Mais je tenais beaucoup à faire ce test parce que, en fait, c'est sûrement ce qui va apporter le plus de changements sur la chaîne YouTube, mais pas que, sur des choses autres que YouTube aussi. Alors ça fait un mois que j'ai pas tourné, en plus du stress que genre je sois déçu. On est dans la merde, hein. Bah du coup on va pas traîner parce que là ça fait quand même peut-être un peu longtemps que vous attendez. Je suis pas bien, hein, je vous jure. Attendez, on va quand même bien le protéger, on va mettre un coussin The Rock. Voilà, là, on est bien. Au moins, il est protégé. Ah bah, du coup, vous me voyez plus. Bon, allez, la blague, elle était sympa 5 secondes. Bon, jeunes gens, dedans se trouve un nouvel appareil photo. Mais pas n'importe quel appareil photo. C'est un Sony 7... Je sais même plus le dire. C'est un... Bah vous allez le voir. Bon, déjà vous savez que c'est un Sony. Par contre c'est pas le Sony A7S3. Hein. C'est parce qu'il était encore beaucoup trop cher pour le petit PEL de GG Raccoon. Ah la YouTube Money ça paye un peu mais ça paye pas assez. Hein. On peut me payer un kebab tous les mois si je joue avec la YouTube Money. Faut savoir que cet investissement, c'est sûrement le plus gros investissement de la chaîne et sûrement de ma vie en fait. Juste derrière ma voiture. Excusez-moi. Ah, je peux rester des heures à regarder la boîte comme ça. Hein. Jeunes gens, je vous présente le Sony A7S3. Ah, imaginez aussi le mec, alors déjà c'est Chronopost qui est ouvert, donc je suis pas bien. On connaît tous Chronopost, c'est cette fameuse légende où il livre les colis tel un footballeur américain sans protection. 1 an d'extension si je m'enregistre sur le site Sony. Ah bah heureusement qu'il y a une extension de garantie, putain, vu le prix. Ça c'est tous les petits guides, manuels, tout ça. Alors je suis désolé si vous avez raté une partie, j'ai complètement oublié de redémarrer l'appareil parce que oui, ça c'est un défaut de cet appareil là, c'est qu'au bout de 12 minutes il s'arrête et du coup ben faut le relancer. Et avec cet appareil déjà j'aurais plus ce problème parce que tu peux filmer sans t'arrêter. Enfin, sauf quand la carte mémoire est pleine. Et là, on a un truc, je sais pas ce que c'est. C'est un petit carré, ça doit être le chargeur. Et là, on a la fameuse batterie Z100 machin truc. Donc ça, c'est un autre point fort que je n'ai pas sur cet appareil-là. Parce que sur cet appareil, vous ne le voyez pas, mais en fait, j'ai un gros boîtier pour mettre 2 batteries pour qu'il dure 2 fois plus longtemps. Alors qu'avec juste cette batterie-là, je dure autant de temps que ce système-là, voire plus longtemps. On a une petite sangle. Ici... C'est une prise américaine. Je me suis fait baiser. Tu veux que je recherche quoi avec ça? Ah non, c'est bon, il y a la prise européenne. Mais ça, c'est bien qu'ils mettent aussi la prise américaine. Parce que elle va servir. Oh putain, j'ai mal aux jambes. Ah ouais, c'est beau. C'est un objectif, quoi. C'est très plat, hein. On appelle ça des objectifs pancake. Ah, c'est quali. C'est tout petit. C'est tout petit et super léger. C'est trop beau. Voilà, c'est fini. Hein. Oh putain, il y a tout ce qu'il faut. Vous vous en rendez pas compte, hein. Il va y avoir de ces trucs. Là, j'ai 2000 balles dans les mains. Ah oui, on est clairement sur un salaire, hein, plus qu'un salaire. C'est non, bah je vais tester l'appareil et puis on va voir, hein, en espérant qu'il soit mieux que celui-là. Sinon, c'est un peu dommage. Ce Sony A7C qui m'a coûté un corps entier, hein, je vais vous l'avouer. Alors j'en vois certains arriver et dire « Oh mais t'as déjà une caméra, elle est très bien !» Oui, mais à la fois non. Faut savoir que cette caméra que j'utilise actuellement, c'est l'une des premières caméras qui utilisait la vidéo dans des appareils photo. Et j'ai clairement exploré toutes les profondeurs de cet appareil, toutes les profondeurs de son âme, de ce que vous voulez. Enfin bref, je le connais par cœur, comme si c'était mon enfant. Sauf que moi je peux pas accoucher. Surtout d'un appareil photo. Et du coup, voilà, à un moment, il est temps de passer à autre chose pour essayer de proposer des nouveaux formats, du nouveau contenu. Donc à un moment, c'est beau de dire « Ouais, vous avez votre téléphone ?» Mais voilà, enfin, ça n'a rien à voir avec ça.
et vous allez le voir parce que je vais faire des petits tests. Déjà pour comparer les deux très vite, vous allez voir que c'est vraiment un match entre Dwayne Johnson et Mimi Mati. Quels sont les avantages de cet appareil? Et ben déjà son capteur. Donc le capteur, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas? C'est ce que vous pouvez voir ici. Alors ça va être flou parce qu'il n'y a pas d'autofocus sur cet appareil là, mais il y en a un dessus, vous verrez. En gros vous avez une sorte de miroir en plein milieu, et moi personnellement je connais deux sortes de capteurs pour les appareils photo. Donc il y a le plein format, ça c'est un plein format, et cet appareil c'est le plus petit appareil photo à capteur plein format. Donc pour moi la taille elle compte, le fait qu'il soit petit. Et il faut savoir que cet appareil là qui est en train de me filmer, et ben c'est un capteur plus petit qu'on appelle un capteur APS-C. Et c'est quoi la différence? Et bien en gros avec un capteur plein format vous aurez plus de lumière, l'image sera plus belle, et aussi quand je vais utiliser un objectif, donc là par exemple j'ai un objectif 28-60, quand je vais filmer avec cet appareil qui est un plein format, et ben l'image elle sera en 28 mm. Mais par contre sur un capteur APS-C, et ben en fait si vous filmez en 28 mm, faut multiplier par 1,6 et du coup ça fait une sorte de zoom. C'est pas compliqué mais c'est de la logique chiante à expliquer. Au niveau de la batterie, alors la batterie c'est des trucs monstrueux, hein. Le truc c'est une petite brique et ça peut tenir très longtemps. Pour recharger c'est très long aussi, hein. Genre je l'ai utilisé hier et en une soirée j'ai dû utiliser 20% de la batterie. Alors que j'ai pris des photos, j'ai filmé, j'ai fait un peu le foufou avec. Donc voilà, en gros l'appareil photo il fait tout. Il fait aussi checker. Donc là on est sur le Canon 600D, donc comme d'habitude j'enregistre avec ce micro, avec l'appareil, avec l'éclairage de d'habitude, il commence à faire un peu sombre, hein. Et là maintenant on est sur le Sony A7C, mais je pense que vous l'avez remarqué, hein. Oh putain, on n'est pas devenu BG là d'un coup. Je sais pas si vous allez voir la différence parce que YouTube a tendance à compresser la vidéo, mais rien que à l'écran, parce que c'est pareil. Alors ici sur cet appareil qui est quand même un beau parpaing, hein. Le truc c'est qu'il y a deux batteries dedans. Les batteries ont une durée de vie pas très folle, enfin comparé à cet appareil en tout cas. Alors regardez, je vais vous montrer comme ça, vu que maintenant j'ai un autofocus. Donc en gros c'est un système où genre vous prenez, hop, et vous avez deux batteries. Donc même si l'appareil est beaucoup plus petit sans, il reste quand même gros, qu'on est vraiment sur une différence de taille. De toute façon là je vais vous mettre une photo pour que vous voyez la différence entre le 600D et le Sony A7C. Mais de base je voulais parler de cet écran. C'est un écran qui est pivotable, que vous pouvez tourner pour vous faire en facecam comme ça. Et du coup cet écran je voulais absolument sur le nouvel appareil. Sony proposait déjà des écrans pivotables, c'était un truc qui arrivait comme ça au-dessus, c'était méga moche, surtout si tu voulais mettre un micro, tu voyais rien. Alors ce qui est bien aussi avec cet appareil, c'est qu'il filme en S-Log. Donc le S-Log, qu'est-ce que c'est? En gros, là, vous avez l'image qui a été étalonnée. Et si j'enlève tout l'étalonnage, voilà. C'est pas beau, hein. Mais justement, ça sert à avoir plus de liberté au niveau de l'étalonnage, de mieux gérer les couleurs. Donc là, on filme déjà de nuit, parce que le temps que je change d'appareil, il fait nuit. Mais voilà, et c'est pareil, là, je vais mettre en 50 mm. Est-ce que c'est pas magnifique? Bien sûr que c'est magnifique. Donc voilà, alors attendez, je vais revenir en mode... alors si là, j'éteins... Là, on se voit toujours. Enfin, peut-être un peu moins parce qu'il fait sombre, hein. Et c'est pareil, l'appareil, je suis encore en train de regarder un peu ce qu'il peut faire. C'est pas forcément les meilleurs réglages, mais là... c'est beau. Et puis tout à l'heure j'ai un truc qui me suit les yeux là parce qu'en fait j'ai un autofocus, donc si je me rapproche, je suis pas flou. Là on est avec le Canon 600D en mode tournage de nuit, donc toujours enregistré avec ce micro. Voilà, j'ai les néons qui sont juste derrière, j'ai ça ici, enfin bref, un tournage normal. Et là maintenant j'utilise le micro de l'appareil et oui, je sais d'avance que c'est dégueulasse. J'ai déjà testé, hein. Là j'enregistre avec le Sony A7C et le micro de l'appareil photo, donc vous sentez que la qualité, alors c'est pas la meilleure qualité, mais c'est une qualité qui suffit largement si jamais j'oublie mon micro. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc là je refilme en... Mais reste avec nous, on a bientôt fini. C'est la fin de cette vidéo, donc je tenais quand même à faire la dernière prise de cette vidéo avec le Canon 600D, parce que ça serait un peu sa dernière prise sur cette chaîne YouTube. Parce que voilà, il y a sa petite remplaçante qui est toujours là. Oh putain, j'en suis fier. Et voilà, je suis très content de ce changement, et encore une fois, je remercie les gens qui sont encore là à regarder les vidéos, même si on a plus beaucoup en ce moment. Je le dis assez souvent, mais je le redis quand même ici. Il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire derrière la caméra. Mais du coup voilà, donc je vous embête pas plus longtemps. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis donc à bientôt, bisous.